Bonjour, on va corriger l'exercice 2 de la préparation 2, donc l'exercice qui nous reste dans cette révision. Donc, on va passer à la corriger. Alors, soit f est une fonction qui est décroissante sur R, on va prendre un n dans n étoiles, k compris entre 0 et n-1, montrer que pour tout t appartenant à k sur n, k plus 1 sur n, on a l'égalité indiquée ici. Donc, on cherche à démontrer cette inégalité. Alors, question 1A. Alors ici, il faut prendre, on a quoi? On a T est déjà donné dans l'énoncé, y compris entre K sur N inférieur ou égal à K plus 1 sur N. Or, la fonction elle est décroissante. Ceci implique que f de t est supérieur ou égal à f de k plus 1 sur n inférieur ou égal à f de k sur n, puisque f est décroissante. Car f est décroissante. Bien sûr, sur R. Alors maintenant, on va passer à l'intégrale, puisque k sur n est inférieur, k sur n est inférieur à k sur n plus 1, je peux intégrer entre k sur n et k plus 1 sur n. f de t dt. Ceci inférieur ou égal à k sur n, k plus 1 sur n, de f de k sur n dt. Ici, c'est supérieur ou égal à l'intégrale entre k sur n et k plus 1 sur n de f de k plus 1 sur n fois dt. Alors, ça c'est quoi? Ça implique que k sur n, k plus 1 sur n, f de t dt, inférieur ou égal. Donc il faut faire attention, cette quantité, elle est indépendante de t. Donc je peux la sortir de l'intégrale. Ici, il reste quoi? 1. Une primitive de 1, c'est t. Entre k sur n et k plus 1 sur n. La même chose ici. Donc cette quantité ne dépend pas de t, c'est f de k plus 1 sur n fois t entre k sur n et k plus 1 sur n. Alors ici, c'est k plus 1 sur n moins k plus 1 sur n, donc il reste 1 sur n. Donc ici, il reste 1 sur n, f de k sur n. La même chose ici, cette quantité donne 1 sur n, donc il reste 1 sur n, f de k plus 1 sur n. Voilà, donc ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Alors notez ici qu'il manque une condition. Il faut que la fonction soit continue sur R. Donc le fait qu'elle est décroissante, donc normalement ne se fait pas de l'intégrer. Donc il faut ajouter ici décroissante et continue. D'accord. Alors, maintenant, on va passer à la question B. Alors, dans la question B, on vous demande de montrer que l'intégrale de 0 à 1
y compris entre ces deux suites-là. Alors ici, on va commencer par quoi? Alors, on a pour n appartient à n étoile et k appartenant à 0 jusqu'à n-1, on a montré que l'intégrale de k jusqu'à k plus 1 sur n de f de t dt, ceci est inférieur ou égal à 1 sur n f de k sur n. Ceci est supérieur ou égal à 1 sur n f de k plus 1 sur n. Donc, on va intégrer, on va introduire la somme. Donc, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, ça sera inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Ici, je vais écrire inférieur ou égal. Ici, je vais écrire inférieur ou égal à la somme de cette quantité pour k allant de 0 jusqu'à n-1. J'ai une inégalité, j'introduis la somme. D'accord? Alors, il faut faire attention, cette somme-là, il faut la calculer. Donc ça, ce qui est demandé, pas de problème. 1 sur n ne dépend pas de k, il va sortir de la somme. Ici, je peux écrire 1 sur n. Ici, je peux écrire 1 sur n à l'extérieur, pas de problème. Mais il faut calculer cette quantité. Or, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de k sur n, k plus 1 sur n de f de t dt, normalement, cette somme pour k égale 0, c'est 0, 1 sur n, f de t dt. Donc pour k égale 1, c'est 1 sur n, 2 sur n, f de t dt, plus jusqu'à... Alors pour k égale n-1, donc c'est n-1 sur n. À la fin, on a n sur n, c'est 1, f de t dt. Il faut faire attention, ici on a la même quantité, 1 sur n, 1 sur n. Ici 2 sur n, et on a une autre intégrale qui commence à partir de 2 sur n, etc., etc., n-1 sur n. On a une intégrale ici qui finit par n-1 sur n. Alors, elle reste quoi? En utilisant plusieurs fois la relation de Charles, ça va donner, c'est le reste, l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. En utilisant plusieurs fois la relation de Charles. Donc, cette quantité n'est rien d'autre que l'intégrale entre 0 et 1. Alors, il faut faire attention, on peut écrire ça. Donc, f continue sur k plus 1, donc il admet une primitive, grand F, disons grand F, soit grand F, une primitive de f sur R, puisqu'il est continu, donc il admet une primitive. Donc, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de l'intégrale de k sur n, k plus 1 sur n f de t dt, donc on peut l'écrire comme la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de f de k plus 1 sur n moins f de k sur n. Et on va écrire ceci, ça va donner quoi? Alors il reste quoi? Donc il y a des termes qui se simplifient, donc il reste juste n-1. Donc on va écrire ceci comme ça. Pour k égale 0, c'est f de 1 sur n moins f de 0. Donc on peut distribuer la somme comme ça. Donc écrire ça. Pour k égale 0 jusqu'à n moins 1 de f de k sur n. Alors dans cette somme, on a f de 1 sur n plus f de 2 sur n, et va finir par quoi? F de 1. Cette somme, il va commencer par f0
f1, donc il va finir par f de n-1 sur n. Donc, alors je dois réécrire ça. Donc cette somme égale, pour k égale 0, f de 1 sur n, f de 2 sur n, d'accord, jusqu'à f de 1. Cette somme commence à partir de 0, f de 1 sur n, jusqu'à f de n-1 sur n. D'accord? Donc, ceci se simplifie. F de 1, de 1. Ça avec un terme. Ça avec un terme ici. Donc, il reste f de 1. Donc, il reste ici f de 1 moins f de 0. Puisque f est une primitive de f, ça, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. D'accord. Allez, une autre démonstration. Alors, maintenant, on va passer à l'application. Question 2. Alors, dans la question 2, alors soit AN, la suite définie par la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de n divisé par n au carré plus k au carré. Déterminer la fonction f telle que, alors on a quoi? Soit n appartenant à n étoile, on a an égale la somme pour k égale 0 jusqu'à n, on factorise par n carré ici, il reste 1 plus k sur n au tout au carré, donc c'est 1 sur n la somme de k allant de 0 jusqu'à n, de 1 sur 1 plus 1 sur k sur n de tout au carré. Donc ceci, on peut l'écrire comme 1 sur n, la somme de f de k sur n, et bien sûr avec f de x, c'est la fonction qui est chaque 1 sur 1 plus x carré. C'est ça la fonction qu'on cherche. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question B, on vous demande de montrer que AN est compris entre P sur 4 plus 1 sur N, etc., etc. Alors, on a quoi? On a la somme 1 sur N, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de k plus 1 sur n est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Ceci inférieur ou égal à quoi? À la somme pour de 1 sur n, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de k sur n. Alors, ceci pour avoir à n, donc n'oubliez pas, donc ici on travaille avec la fonction f de x égale 1 sur 1 plus x carré. Cette fonction est décroissante, d'accord? Donc on va l'appliquer ici. Alors ça va donner quoi ici? Donc je peux passer jusqu'à n, donc 1 sur n, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de f de... Ah bon, ici on va mettre un changement de variable ici. Donc je vais faire la somme à partir de k. Alors ici, lorsque k égale 0, donc k égale 1. Donc cette quantité commence à partir de 1. Donc je peux écrire ici, c'est k allant de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à n. Petit changement de variable. Inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré.
côté de x. Ici, je peux écrire que 1 sur n, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de f de k sur n. Mais il faut retrancher, donc ici, il faut retrancher moins 1 sur n, puisque ici, j'ai ajouté le terme correspond à n. Donc, il faut retrancher f de n sur n. D'accord? Ici, donc ça c'est arc tangente de x entre 0 et 1. Et ceci, bien sûr, ça va donner quoi? Ça c'est an moins 1 sur n, f de 1. Mais f de 1 ici, c'est 1 sur 2. D'accord? Le n qui est là, donc c'est moins 1 sur 2n. Et supérieur ou égal. Donc ici, on va écrire quoi? Donc on va écrire, on va passer, il faut ajouter le 0 ici, donc on va écrire 1 sur n, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de f de k sur n. Il faut retrancher moins 1 sur n fois le terme correspond à k égale 0, donc f de 0. Donc ici, ça va donner quoi? Arc tangente de 1, moins l'arc tangente de 0, c'est 0. Inférieur ou égal à 1n moins 1 sur 2n. Et supérieur ou égal à ici, c'est an moins, alors f de 0, c'est 1, moins 1 sur n. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré, donc je vais réécrire l'inégalité ici. Donc ceci, ça donne quoi? Arc tangente de 1 moins l'arc tangente de 0, c'est 0. Inférieur ou égal à ça. Ça, c'est an moins 1 sur 2n, cette quantité. Et ça donne an moins 1 sur n. Voilà. Donc ça va donner quoi ici? Ici. Donc ça, c'est p sur 4 qui est supérieur ou égal à an moins 1 sur n. Et p sur 4 qui est inférieur ou égal à an moins 1 sur 2n. Donc, an est inférieur à p sur 4. Je transforme moins 1 sur n de l'autre côté. Plus 1 sur n. Et je transforme ceci à l'autre côté. Donc, an, ça sera supérieur à p sur 4 plus 1 sur 2n. Et ceci, quel que soit n dans n étoiles. Donc, ceci, normalement, ce qu'on cherche à démontrer. On va passer à la dernière question, je crois. En déduire que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Alors, on va écrire, on a cette égalité qu'on a démontrée. Ça, c'est la question C. On a, quel que soit n dans n étoile, on a ça, et la limite de p sur 4 plus 1 sur 2n, en plus infini, bien sûr, c'est la limite de p sur 4 plus 1 sur 2n, égale p sur 4, théorème de Jondard. Donc, cette suite tend vers p sur 4, cette suite tend vers p sur 4, donc la limite de an, c'est p sur 4. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.